tout plein d'industries. Au charlatan. Mais hélas, le pathogène a survécu jusqu'au mounade Fantomas. Le gang est plein de vagues contre-attaqué, tout plein d'industries. Au charlatan et chef d'entreprise illumine Pouiti qui prend le mic sans redorer le blason. Quand les Ditengu se battent, ils écrasent pas le gazon. Au commencement était la parole dans toujours nos gazons. Petit, tu peux pas clasher Djadji, va à la maison. Yeah, c'est Sai Kelly, Booty Gang Cypher, Amafu Kala, sortez couverts, dehors l'ambiance est délétère. Fini la peur, on revient prendre l'héritage de nos pères. Qui veut la paix prépare la révolution. Qui veut la guerre doit prendre des résolutions. Fatigue sévère au bord de mer, c'est ça la définition d'un pouvoir qui se meurt. La République ne bouge que de la main gauche. Paralysie politique, sociale, économique et avant tout culturelle. Chômage conjoncturel, génération droguée au wifi. Une vie sans consonne ni voyelle, des mœurs pas d'ici. Plus de décideurs que des dissidents, plus de présidents. Il est décédé, la télé nous passe, des vieux CD, l'heure a sonné, il faut se lever comme un seul homme. Nous tenir tous debout juste comme une seule âme, pour tirer comme une seule arme. L'art de la liberté, sa preuve du sang des patriotes. L'art d'une certaine jeunesse menottée, c'est de baisser la culotte. Marre de voir des mares de sang, des centaines de gens se marrer. De voir qu'on tue des innocents, voir des cerveaux séparés. Vivre sous les ordres de Paris, plus de 50 ans que c'est pareil. Ouvre tes oreilles avant ta bouche. La télé parle de bouche et moi je te parle d'une jeunesse à bout. Ça paraît fou mais on est prêt à tout pour foutre ce système au banc de touche. Jeunesse libanisée, combien de Solman, combien de Khashoggi pour Ben Salman. Il est mort, Amafu Kala. Crois-moi sur parole, Psyker. Au commencement était la parole, mais il ne parle plus. Il bouge la tête pour faire le mariole, ses esclaves n'y croient plus. Mensonge d'État, c'est ça le coup d'État. Le coup d'État oblige à rester humble. Quand le vent tourne, on s'accroche sur le toit. Toutes les abeilles ne tiennent plus sur la cruche, demande à Brice. Le pouvoir s'use, combien le suce pour se maintenir en vie. La liberté a un prix, leurs gars sont tous fauchés. De Bellevue à Rio, mes éléments sont tous fâchés. Ils veulent des Obélix, des Hercule, soit là. Nous on veut des Obiang Kelly, des Cam, des Dafo, soit là. Une petite dose d'Iboga, pour many man à combo. Un peu de force pour mes gars, j'suis Booty Gang Cypher. C'est du ball. Yo, j'kiffe le hip-hop, mon cœur a fait des flip-flops. Speed dans mon élan, il n'y a que Nzambekana qui me stop. C'est encore l'équipe choc, les gangas et les bishops. Qu'est-ce que tu me chantes, on porte ce peur comme nos t-shirts. Please shut up. Je t'ai vu paniquer, tu dis que j'ai paniqué le game. Je comprends la vanité depuis que les Barbies veulent me ken. Ok, je sais que tu me sens venir. Je pose quelques rimes et je vois comment le showbiz s'envenime. Yardas, wow, jazz, vase, grotesque. Ogive nucléaire à chaque fois qu'un de ces négros me teste. Mais le but n'est pas de vous tuer mais de vous soigner. J'ai tiré dans tous les sens, je vous toucherai où que vous soyez. Aïe. Ganga Bwekae, on vous recolonise. Depuis qu'on baisse le bise sans recours économique. Seul le but il fait l'affaire, là y'a rien à faire. On construit un paradis car on est né dans un enfer. Bah ouais mon frère, le pays c'est pas la peine. On est guidé par la haine, on se fait niquer par la paix. Et ça vous plante, reste nos bras donc. Bien. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant. Merci de bien vouloir partager le live. Merci à toutes et à tous. Moloani à tout le monde. Voilà, alors, ça va, on va devoir parler un peu. Avant de commencer, j'aimerais déjà que l'on me dise, est-ce que le son est bon? Donc dites-moi si le son est bon. Merci de bien vouloir me prévenir si le son est bon, hein? Donc dites-moi, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez, hein? Donc pour ceux qui se connectent maintenant, merci de bien vouloir partager le live, hein? Vous faites comme vous faites souvent, hein? Vous envoyez par messagerie, sur des groupes WhatsApp, Facebook et j'en passe. Donc encore merci de bien vouloir partager et surtout merci d'être si nombreux connectés. Bien, alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais essayer de réfléchir avec vous, hein. On va devoir réfléchir un peu ensemble. On va devoir un peu se poser des questions, d'accord? Il faudrait que l'on se pose vraiment des questions. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Ça permettra aux gens qui sont au pays, à ceux qui suivent ces lives, de se poser aussi des questions, d'accord?
d'accord? D'essayer de s'interroger. Il faut s'interroger. Le sujet que je veux aborder aujourd'hui me pèse trop dans l'esprit. Ça me pèse sur le cœur, en fait. Ça m'étouffe même, en fait. En un mot, ça m'étouffe. Mais il faudrait quand même en parler. Ça m'étouffe vraiment, ça m'étouffe. Mais il faut en parler. Alors, de quoi il s'agit? J'aimerais dire ceci. Le Gabon est une nation. C'est un État. C'est-à-dire, dans la Convention des droits de l'homme, le Gabon est égal aux États-Unis. Le Gabon est égal à la France. Le Gabon est égal à la Chine, à la Russie. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse d'abord remettre tout ça en esprit. Le Gabon est égal à l'Afrique du Sud, au Japon, à la Corée, du Nord, du Sud, au Brésil, au Canada, à la Grande-Bretagne. Le Gabon est ce pays-là qui, pendant longtemps, a siégé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant longtemps. Aujourd'hui, dernièrement, le Gabon ne peut plus donner son avis ni accorder son vote au sein du siège parce qu'ils ne payent plus leurs cotisations. Mais n'empêche que lorsqu'on a décidé d'attaquer la Libye, le Gabon a donné son avis. Comme tous les pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et aux dernières nouvelles, c'était Ali Bongo qui avait siégé justement et qui avait donné sa voix pour l'autorisation à attaquer la Libye. Ce qui veut dire que le Gabon est un État qui peut, en bien comme en mal, influencer de sa décision, de son choix. Ça veut dire que les choix du Gabon peuvent impacter dans le monde, peuvent impacter pour la stabilité, ok, ou impacter pour la destruction, comme c'est le cas pour la Libye. Au sortir de là, le Gabon est un État dans lequel il y a une population constituée d'une constitution. Il y a des armées. Il y a une vie politique, une vie sociale. Il y a des principes, des priorités. Dans la course des Nations Unies, dans la course à la mondialisation, le Gabon est un pays qui figure. Parce qu'un État, nous sommes tous sur la ligne de départ de la mondialisation. Tous les pays courent. Tous les pays veulent atteindre ce que vous avez appelé l'émergence. Tous les pays veulent prospérer. Tous les pays veulent innover. Tous les dirigeants du monde veulent enrichir davantage leurs États, améliorer les conditions de vie de leur population. Tous les pays aspirent à l'immortalité de leurs États.
Tous les pays aspirent de faire de leurs États le centre du monde. La Turquie, en construisant le plus grand aéroport au monde, il espérait ainsi faire de la Turquie le centre du monde. Avec cette flotte imposante, numéro 1 en Europe. Parce qu'ils aspirent à être les premiers à la ligne d'arrivée. Et dans cette course, le Gabon y figure. Le Gabon est un État. Est-ce que, quand j'ai donné cette précision, je vous ai dit que la famille Bongo est un État? Est-ce que je vous ai dit que la famille Bongo est une nation? Léon Mba était le premier président du Gabon. Léon Mba avait une famille paternelle et maternelle. Tout le monde sait où vit aujourd'hui la femme de Léon Mba. Tout le monde connaît qui sont les enfants, les petits-enfants de Léon Mba. Mais est-ce que c'est pour autant que le Gabon ne s'est plus appelé Gabon? Le Gabon s'est bien appelé Gabon. Jamais le Gabon s'est appelé Léon Mba. Mais Gabon. Pourquoi aujourd'hui, quand on dit Gabon sur Google, c'est Dabani, la famille Bongo qui sort? Pourquoi? Lorsqu'on écrit Emmanuel Macron, est-ce que vous avez vu écrire Denise Macron, Jeanne Macron, Stéphanie Macron? Non. Qui connaît la mère, le nom de la mère de Macron? Dites-moi. Qui connaît le nom de la mère de Macron? Obama a été président des États-Unis. Obama est un Africain. Qui a vu la mère d'Obama à la Maison Blanche? Qui? Qui a vu les oncles paternels ou maternels d'Obama à la Maison Blanche? Qui les a vus? Qui connaît la tante ou la sœur ou la cousine Qui connaît la tante ou la sœur ou la cousine de Donald Trump? Qui connaît la tante ou la sœur ou le grand-oncle ou le père du frère ou de Donald Trump? Qui connaît? Dites-moi. Personne ne connaît. Vous savez, la honte, savoir avoir honte, c'est... La honte est quelque chose d'important. La honte est nécessaire. La honte, si les nations dans lesquelles nous allons faire les courses, nous allons faire des photos à la Tour Eiffel, nous allons bronzer au soleil alors que nous sommes déjà bien noirs. Dans les pays où nous allons là, si ces pays existent, si ces pays sont construits comme ils sont là, hein Sylvia, là où tu as acheté une maison à 30 millions de livres,
si tu as préféré de vivre dans ce pays, c'est parce que les gens qui ont conçu ce pays-là, ils savaient avoir honte. Ils connaissaient ce que c'est la honte. Patience Dabani, tu n'as pas honte. Assélé Boniface, tu n'as pas honte. Sylvia Bongo, tu n'as pas honte. Ngari, tu n'as pas honte. Je vais commencer par Patience Dabani. Patience Dabani, tu as dévalisé une banque. J'ai l'impression qu'on ne te l'a pas dit assez. Tu as dévalisé une banque. Seul toi, la banque et ton mari, Omar Bongo, savent combien tu as dévalisé de cette banque en une nuit. Patience Dabani, tu es allé vivre aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu dors avec les rats dans les akébés. Tu n'as pas honte. Est-ce que tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase où des gens volontairement décident de faire de la honte une affaire de chien. Vous faites de la honte une affaire de chien. Et c'est assez étrange en fait. C'est incroyable, mais c'est grave en fait. Tu as dévalisé une banque, Patience Dabani. Tu sais pourquoi Omar Bongo a épousé Edith Lucie Bongo? Edith Lucie, tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu en elle une certaine intelligence. Quand Omar Bongo a épousé Edith, il a vu en elle une certaine intelligence. Omar Bongo a dit, entre épouser une vendeuse, bon, pour ne pas dire qu'elles n'ont pas de valeur ou qu'elles n'ont pas de niveau. Mais il a dit, entre épouser une femme qui ne sait que bouger les fesses et épouser une femme qui a au moins de la réflexion, je préfère épouser une femme qui a de la réflexion. Lorsque tu as dévalisé la banque, Patience Dabani, quel est le bilan? Quel est le bilan que tu peux faire aujourd'hui en termes d'investissement? C'est-à-dire, j'ai volé une banque et j'ai créé telle entreprise. Quel est le bilan que tu peux faire de ta vie? Le bilan. C'est-à-dire, tu dis, j'ai été femme de première dame. J'ai été première dame. J'ai été femme de président de la République. J'ai pillé une banque. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 ans. Voilà le bilan. Voici la réussite. Voilà ce que ma réflexion en tant que femme
qui a eu les moyens, a pu accomplir. Patience Dabani. Edith Lucie Bongo ne vit plus. Dans sa courte vie, elle a laissé des écoles, elle a laissé des hôpitaux. Même si ça ne profite pas aux Gabonais. Je ne te parle pas des biens immobiliers. Toi qui es plus âgé que Edith Lucie, toi qui as vécu plus longtemps qu'Edith Lucie, tu n'as même pas une boulangerie. Même pas une boulangerie. Bilan nul. Assélé Boniface. Tu as conçu une école. Nous savons tous comment la fameuse école. On sait tous sur la fameuse école. Le propriétaire du terrain où tu as conçu l'école. Nous savons ce qui s'est passé. On sait que tu avais tué le monsieur, le propriétaire. D'accord? Tu as volé les terrains de tous les Gabonais. Tu es un homme du Haut-Ogoué. Tout là t'appartient. Ce sont des terrains ancestraux. Là où la présidence est construite, le terrain de la présidence t'appartient. Jusqu'à un passé très récent, on te payait le loyer du titre foncier de là où la présidence gabonaise est construite. À dire que l'estuaire qui appartient au Pongouin, ça t'appartient à toi. Terrain ancestral. Jusqu'à Port-Gentil, tes ancêtres jusqu'à Port-Gentil s'y trouvent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte à céder. De toute ta vie, tout cet argent, toutes ces terres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te poses la question, que bon, tu as 80 ans révolus. Bilan de ta vie. Tu as été ministre pendant très longtemps. Bilan de ta vie. Nul. Qu'est-ce que tu laisses aux Gabonais? Une école. Oui. C'est déjà quand même mieux que ce que laisse Patience Dabani. Ngari. Il paraît que tu as construit chez toi. C'est une bonne chose. Pour ça, nous les femmes, on aime ça. Pour nous, un homme, c'est un homme lorsqu'il construit chez lui. Mais où est-ce que tu viens créer problème pour moi? Je vais t'expliquer pourquoi. Vous êtes tous retrouvés chez Sylvia Bongo. Attention, hein. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver. Vous êtes tous retrouvés chez Sylvia Bongo. Du genre, oui, Sylvia ne veut pas nous empêcher de voir notre enfant. C'est ce que vous dites. Vous savez, cette histoire-là pour moi, est tellement floue que je ne vais pas la prendre comme vous la donnez. Parce qu'il y a deux hypothèses. Vous êtes venu voir Sylvia Bongo qui vous empêche de voir votre fils. Vous savez, cet acte-là me laisse penser deux choses. Premièrement, soit cette histoire est vraie. Si elle est vraie, alors voilà ce qu'on a comme hypothèse. Première hypothèse.
vous désirez voir votre fils qui visiblement, on vous empêche de pouvoir le voir. Alors, première hypothèse. Soit Ali Bongo, dit-on, en vie, qui signe des décrets, qui dernièrement a nommé ou a changé les membres du Conseil de sécurité, qui nomme des premiers ministres, qui modifie le gouvernement, qui donne des instructions à son directeur de cabinet. Malgré tous ces pouvoirs-là, chef suprême des armées, cet Ali Bongo, selon vous, avec tous ces pouvoirs, n'a même pas le pouvoir de décider s'il doit voir ses parents paternels ou ses parents maternels. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? On a dit qu'Ali Bongo est mort. D'autres ont dit qu'il est légume. Et on nous dit, d'autres aussi disent qu'il est en vie, en bonne santé et qu'il arrive à prendre des décisions. De toutes les décisions qu'Ali Bongo arrive à prendre, la plus évidente, la plus simple, la plus donnée, la plus présente, en fait du moins, la plus évidente de toutes, qui est de Ali, oui, ta mère est là, maman est là, ok, dis-la de m'attendre, dis-lui de m'attendre au salon là, ou bien dis-lui de m'attendre à la terrasse. Ali, oui, ton oncle est là, hein? Mon oncle est là qui a scellé, ok, dis-lui de m'attendre au salon, j'arrive. Ali, oui, tonton Ngari est là, ah, mon oncle Ngari est là, dis-lui de m'attendre à côté de la piscine. Occupe-toi de lui le temps que je finisse de porter mon kangourou ou encore ma robe d'Aladin. Ali, oui, ta fille est là. Ah, ok, dis-lui de m'attendre à la salle à manger. On va prendre le petit déjeuner ensemble. Juste ça. Il ne peut pas prendre une décision. Mais c'est Sylvia qui prend la décision. Toi-même, vous-même, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça ne vous gêne même pas un peu, rien du tout. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Ali Bongo est bien portant. Il reçoit les chefs d'État africains. Les décisions les plus complexes, il les prend haut la main, sans aucun problème. Mais il n'arrive pas à dire « Maman, oui, attends-moi à la terrasse. J'arrive. Maman, oui, attends-moi au salon, là, j'arrive. Maman, oui, tu veux me voir? Bon, écoute, maman, là, je suis un peu occupé. Repasse dans 1 heure. » Même pas, maman, oui, tu veux me voir? Bon, comme s'il vient un peu fâché là, viens me trouver au bureau. Nous savons comment ça se passe au Gabon. Est-ce que ce n'est pas comme ça lorsque la femme ne veut pas voir la belle famille? Mais c'est au bureau qu'on renvoie la famille. Maman, c'est pas grave à la maison, hein, viens me trouver au bureau demain matin. C'est pas ça. Papa, oui, bon, va à la maison, il n'y a pas de souci. Viens me retrouver au bureau demain matin. C'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a que la famille des Bongo où lorsqu'on les chasse de la maison de leurs enfants, ils font les réunions devant les barrières? Vous n'avez pas honte? La honte, là, vous ne connaissez pas ça. La honte, vous ne connaissez pas ça. La honte. Parce que
l'hypothèse, moi je vais vous dire ce qui se passe. Soit, vous avez voulu rendre ça public pour que les Gabonais, très très attachés à leur coutume, à leur culture, à leur identité, s'indignent en la faveur de la mère dont on refuse qu'elle puisse voir son fils. Mais en le faisant, qui gagne? C'est vous qui gagnez parce que ça devient un moyen de pression sur la personne de Sylvia Bongo. Et nous savons tous que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez de l'argent. Vous voulez que Sylvia vous donne votre part à continuer à jouer le rôle que vous jouez. Le souci dans ce rôle. Pourquoi Sylvia s'en fout totalement que Patience Dabani révèle aux Gabonais que ce n'est pas sa mère? Vous savez, Patience Dabani s'était engagée dans un jeu où elle ne peut plus revenir en arrière. Elle est condamnée à continuer. C'est comme deux voleurs. Deux voleurs vont voler quelque part. Un voleur se fait bondir, il se fait voler, il se fait rouler. Est-ce que celui qui s'est fait rouler peut aller à la police dire que en fait on a volé et puis je me suis fait rouler? Non, il va consommer. C'est ce que vous avez aujourd'hui. Patience Dabani, malgré sa capacité de pression, ne peut pas dire au peuple gabonais qu'en vérité, Ali Bongo, ce n'est pas mon enfant. Mais Sylvia le sait. Donc, quand elle veut collaborer ou comment dire ça? Coopérer, elle coopère. Quand elle ne veut pas coopérer, elle ne coopère pas. Parce qu'elle sait que vous n'irez jamais. Et vous ne le ferez pas. Maintenant, vous voulez vous servir du peuple gabonais comme élément de pression sur Sylvia Bongo en s'indignant du fait que la mère est empêchée de voir son fils. C'est de la manipulation. Mais on ne tombe pas dedans. Parce qu'en même temps, cette manipulation vient nous dire que Ali Bongo est bel et bien en vie, que vous le saviez et que vous venez pour voir Ali Bongo pour les problèmes de famille. C'est toujours de la manipulation. Toujours de la manipulation. Moi, je ne vais pas m'indigner. Parce que si je m'indigne maintenant, et c'est le piège dans lequel beaucoup sont tombés, si je m'indigne maintenant en disant que c'est la mère qui souhaite voir son fils, pourquoi on empêche la mère de voir son fils? Ça veut dire que j'accepte l'idée que Ali Bongo c'est le fils de Patience Dabani. Ça veut dire que j'accepte déjà l'idée que Ali Bongo c'est le fils de Patience Dabani. Et que par conséquent, je m'indigne. Ça veut dire que je rentre dans l'optique du mensonge qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Mais je n'entre pas dans ça. Quelqu'un m'a dit, vous ne pouvez pas dire qu'Ali Bongo est mort. Mais c'est évident. On ne peut pas dire qu'Ali Bongo est mort, plus qu'on ne peut pas dire qu'Ali Bongo est né. Pas d'acte de naissance, pas d'acte de décès. Pour ceux qui disent qu'on va prouver qu'Ali Bongo est mort, il faut amener l'acte de décès. Mais on va faire l'acte de décès comment alors qu'on n'a pas d'acte de naissance? On va faire ça comment? Comment tu vas écrire sur l'acte de naissance? Tu vas écrire quoi? Ali Bongo, fils de qui? Né dans quelle date? Est mort quand? On ne sait pas. Quelqu'un est né. En fait, cette gars-là, comme j'ai suivi un sketch qui m'a tellement amusé, des Gabonais qui disaient un truc qui m'a vraiment amusé, mec. Mais le mec l'a menti dans tout. Sa naissance était un mensonge. Sa mort, sa vie était un mensonge. Sa mort était un mensonge. Mais dis-moi un peu, Ali Bongo, tu as réussi dans quoi?
Tu es né dans un mensonge, échec. Tu as vécu dans un mensonge, échec. Tu meurs dans un mensonge, échec. Même à ta mort, tu échoues. C'est que tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Maintenant, pour revenir sur la question de Sylvia Bongo, c'est très simple. Vous savez pourquoi ces personnes, malgré tout cet argent-là, ils ne veulent pas aller vivre en Europe? Vous savez pourquoi Sylvia Bongo fait des allers-retours, machin? Vous savez pourquoi Patience Dabani a fui les États-Unis? Vous savez, hein, il n'y a qu'au Gabon que ces personnes-là peuvent avoir le statut qu'ils ont là. Dites-moi un peu, hein. Brice Lacluche. Il n'y a que dans le Haut-Ogooué qu'on peut le vénérer. Je demande à Brice Lacluche d'aller au Yem, d'aller à Bitam, d'aller à Mimboul, d'aller à Mindik. Évidemment, à moins qu'il transporte les gens dans les camions. Mais il n'y a que dans le Haut-Ogooué qu'on peut vénérer Brice Lacluche. Qu'on va danser. On va danser pour lui. Il n'y a que dans le Haut-Ogooué. Voilà, comme dit les Français, un docker à Marseille. Vous pensez que Brice Lacluche peut rouler en décapotable Rolls-Royce dans les rues de Paris? Vous croyez que Brice Lacluche peut rouler en décapotable Rolls-Royce dans les rues de Paris sans plaque d'immatriculation? Vous pensez que Brice Lacluche peut arriver à Marseille et des petits blancs vont danser pour lui? Vous croyez qu'il peut faire ça? Que qui a son temps? Mais ces gens-là aiment ça. Ils veulent ça. Emmanuel Macron, pendant le 14 juillet aux Champs-Élysées, a été hué par la population. Mais le même Emmanuel Macron, quand il arrive dans un pays africain, on danse. On danse pour lui. Mais quand il vient en Afrique, il se sent bien. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que ces personnes ne nous respectent pas. Brice Lacluche, quand il descend à Roissy Charles de Gaulle, il tire lui-même sa valise. Il ne vaut rien. Quand Brice Lacluche se déplace en France, il ne vaut rien. Quand Sylvia Bongo se déplace en Angleterre, elle ne vaut rien du tout. Je vous ai dit que tout à l'heure, Sylvia Bongo, malgré tous ces millions, sa maison est en bordure de route. Le chien pisse sur le mur de sa maison. Pisse. Vous allez remarquer une chose, c'est que toutes les maisons qui sont chez eux sont peintes, sont de couleur grise. Mais chez elle, c'est en noir. Tellement que les chiens pissent sur les murs. Mais à Libreville, elle a tout un domaine. Des gardes du corps à tous les sens. C'est là-bas qu'elle joue les Ngando. Elle joue les reines Elisabeth. Tu es reine Elisabeth quand tu es au Gabon. Mais lorsque tu vas là où tu dépenses l'argent du Gabon, là-bas, tu ne vaux rien. Tu n'es qu'une pute comme toutes les autres putes. Rien d'autre. Marie-Madeleine Moronso. Elle aurait acheté des maisons en Afrique du Sud. Le nom du quartier, j'ai oublié un peu. J'ai oublié le nom du quartier. Dans un vrai bidonville. Un bidonville. En Afrique du Sud.
Elle a acheté les maisons dans un quartier, populaire, où on te dit que il ne passe pas deux... En fait, toutes les 5 minutes, il y a un crime. Toutes les 5 minutes, il y a un crime. Le quartier dans lequel Marie-Madeleine Boronso a acheté les maisons en Afrique du Sud. Il y a des fusillades toutes les 5 minutes. Une vraie poubelle. Mais quand elle arrive au Gabon, c'est tout un cortège. Quand elle va en Afrique du Sud, là-bas, je vous dis qu'elle mange dans les bacs d'eau. Quand ils sont en Afrique du Sud, là-bas, ils mangent dans les bacs d'eau, dans les restaurants à dos tournés. Ils ne valent rien du tout. Rien. Combien de personnes les ont croisés dans les restaurants à 2 balles là-bas? Mathias Otunga, dernièrement, on n'a pas surpris dans un magasin, je ne sais pas, un magasin bon marché, en train de ramasser des boîtes de sardines. Mais quand tu étais ministre, le grand Mathias, au Gabon, qui pouvait respirer? Ces gens-là ne valent rien du tout. Ils ne valent rien. Mais ce n'est qu'au Gabon. C'est dans le Haut-Ogooué qu'ils se sentent rois. Parce qu'il y a les Gabonais qui, volontairement, ont décidé de faire de ces gens-là leurs rois, alors qu'ils ne valent absolument rien. Des gens qui sont incapables de se torcher le cul, parce qu'ils ne savent même pas se torcher le cul, ils ne valent rien du tout. Et ce sont ces personnes, c'est à ces personnes que l'on veut dire aux Gabonais que leur avenir dépendrait de leur bien-être. Donc ça veut dire que le groupe de personnes qu'on a vu là, assis là, sont ces personnes-là qui ont décidé de faire des familles gabonaises, des esclaves, des gens qui ne valent rien. Vous croyez que si ma mère veut me voir, et c'est là où vous allez comprendre la valeur des hommes. Vous croyez que si ma mère veut me voir, elle va aller faire une barre, et elle va aller faire une réunion devant la porte de la maison parce que ma femme ne veut pas me permettre de les voir? Vous croyez que si mon père veut me voir, il va faire une réunion devant la maison, devant le portail, parce que ma femme a dit qu'elle ne peut pas accepter qu'il me voie? Et tu crois que quand tu as fait ça, tu fais la vidéo, tu mets sur internet, les Gabonais vont nous soutenir. Tu penses que le Gabonais normal, un écan, moi un écan comme moi, je vais soutenir l'idée que ma femme a dit que ma mère ne peut pas me voir? Eh Dieu, ça. En fait, vous savez quoi? En faisant cet acte-là, en réalité, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait en sorte qu'on ait encore plus de mépris pour vous. Plus de mépris. Une Maroco-française. Dans ton pays, le Gabon, te dit, toi, Assélé, que tu ne vas pas voir ton fils. Et tu prends une chaise en plastique, tu t'assois devant la terrasse.
Tu fais la réunion. Si elle ne ouvre pas la porte, hein, je jure qu'elle va voir ça. Les Gabonais vont bien prendre les réseaux sociaux. Filme la vidéo, baisse-les sur les réseaux sociaux. Mais tu es bête. Et tu penses que moi, je vais te soutenir. Ni toi, ni Sylvia Bongo, puisque vous ne valez rien. Tu penses que moi, ma femme va me dire, elle va dire à ma mère que tu ne vois pas ton fils. Et puis ma mère va aller prendre une chaise en plastique, elle va s'asseoir devant le portail. Mais vraiment, hein, tu vas voir, je le vois. Moi. Et tu penses que moi, ton fils, je l'estime pour toi? C'est-à-dire que même en pensée, elle ne peut même plus imaginer. Parce qu'avant même qu'elle imagine, elle est déjà dehors, elle a ramassé ses affaires, elle est dehors depuis. Elle a ramassé ses caleçons, machin, elle a mis au sac, elle est dehors. Avant même qu'elle ne commence même à réfléchir, elle est déjà dehors. Dehors depuis Kala. Si ton propre fils refuse, ou du moins ne s'autorise pas à te voir, c'est qu'il n'a pas d'estime pour toi. Ça, c'est dans le cas où il est en vie. Mais comme il n'est pas en vie, et que la chose qui est là, la chose là, appartient à Sylvia, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle ne veut pas que tu vois sa chose. Va te plaindre. La chose ne pourra jamais dire le contraire. Tu penses que la chose dira que non, chérie, prends tes affaires, prends tes strings et tes caleçons, sors de la même maison parce que tu m'empêches de voir ma mère. Tu es sûr de ça? Tu es sûr que la chose dira à Sylvia Bongo, ah, prends tes affaires, sors de la maison comme tu ne veux pas que je voie ma mère. Tu es sûr? Plus que la chose appartient à Sylvia. Ce n'est pas ton fils. C'est la chose qui appartient à Sylvia. Toi et Sylvia, vous êtes entendus pour continuer à divulguer le mensonge qu'Ali Bongo est en vie. Et comme vous êtes deux voleurs, deux voleuses et deux menteurs, le jour le marché, elle peut le rendre quand elle veut. Mais tu vas te plaindre chez qui? J'ai vu des grands experts en culture et en savoir-vivre africain. Mais comment vous pouvez empêcher de voir la mère de voir son fils et l'ennemi aussi est lent? Quand toi-même tu sors de ta bouche, tu ne te sens même pas gêné, tes dents ne tombent même pas. Quel est le fils qui va accepter que sa mère ne puisse pas le voir et qu'elle fasse une réunion devant le portail assis dans une chaise en plastique? Quel est ce fils-là? Donnez-moi le nom de ce fils-là. C'est qui? Donnez-moi le nom de ce fils-là, à part la momie Ali Bongo. Quel est le fils? Où ma mère veut me voir? Eh, ma pou moyenne. Maintenant, Anna, Mina, qui mayen, que là, tu vas saltan. Moi, ma mère. Mais maman, avant même de réfléchir, c'est-à-dire que tes strings, je mets ça dehors, avant même que tu ne puisses même imaginer. Tu es déjà dehors depuis. Même si je suis sur le, même si j'ai le AVC, je vais te soulever. Mais il n'y a que les Dabani, les Ngari, les Assélés, qu'on met à la porte, qu'on dit au fils que, oh le fils, oh, madame a dit qu'elle ne veut pas, oh, moi je ne peux rien faire, allez-y dehors, il n'y a qu'à vous. Ah non, en fait, quand on pense qu'en fait les Gabonais sont des moutons, en fait c'est pas les Gabonais, vous êtes vous-même des moutons. Elle vous traite comme des moutons parce que vous êtes des moutons. Des moutons. Ça là, c'est pas humiliation. Ça là, c'est même plus humiliation. Eh, Seigneur Dieu. Le Gabon va tout voir. Eh, Seigneur. Voilà. En fait, j'ai imaginé un peu la chose, quoi. Genre, je suis à la maison. Hey, hey yo, Anna. Oh, ma kuma zwanda wen you anda wen Anna zafande. Et on te nana sonde, yini. Hey, ma kuma nyande. Bana mina, zonina.
Ota fois va, ou se fait et mon huet. Mais avant que tu... En fait, d'abord, je te donne d'abord une de ces bastilles. Mais non, mais tu vas prendre une de ces bastilles. Non, mais tu prends d'abord une de ces bastilles. Je te corrige. Après, je prends tes affaires. Je te fous à la porte. C'est-à-dire que même le taxi, là, tu n'auras même pas. Oh, hey, Dieu. Non, vous êtes arrivé, quoi. Vous êtes arrivé. Mon Dieu. Seigneur, pardonnez-moi d'abord l'eau. Ah. Et vous êtes resté là toute la journée. Et qui vient Seigneur, qui vient arranger et ce qui... Ah. Ah. Et la personne qu'on demande de venir arranger, on prend la fille, c'est elle qui vient dire à la maison, vous savez, c'est oui. Elle ne vous envoie pas seulement dehors, hein. Elle vous envoie... Elle vous envoie un négociateur. Non, non, c'est fort quoi. Donc c'est Malika qui est venu négocier. Oh Dieu. Oh non. Non. C'est... Dieu. Les gens sont arrivés quoi. Hey Malika c'est elle là. Comment on les appelle souvent? Donc c'est Malika qui négocie quoi. C'est elle qui est venue dire non. Tata, calme-toi, je vais trouver une solution. Ah non, vous êtes trop fort. En fait, vous savez, moi j'aurais été à votre place. Moi j'aurais été à votre place. Je te parle sincèrement. Moi j'aurais... En fait, je ne vais même pas dire de moi. Je parle d'un écan. Un écan. Un bon fond de bitam, de mindik, de mimvoul, d'oyen. T'as des blagueurs. C'est que la maison, elle aurait déjà pris feu depuis. Toi, tu vas venir dire à moi. Même l'eau glacée ne vous a pas... Même l'eau glacée, elle ne vous a pas donné. Dieu. Même l'eau glacée, elle ne vous a pas donné. Sous le soleil. Oh mon Dieu, j'ai mal au compte. Regarde comme il était assis, on dirait les enfants abandonnés. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand je pense que 2 jours, 3 jours avant, la cruche était acclamée comme un dieu. La cruche marseillais était acclamée comme un dieu dans le Haut-Ogoué. Et Sylvia vous a mis dehors, même pas vous offrir un verre d'eau sous le soleil. Seigneur, pitié. Le Haut-Ogoué a été colonisé par 2 personnes.
Seigneur, et pitié. Non, les gars. Non, honnêtement. Attendez. Parce que il faut... Attendez. Quittez pas. Parce qu'il faut parfois remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir mettre les choses dans leur contexte. Un instant. Parce que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas. S'il vous plaît, est-ce qu'une personne... Attendez. Attendez. Parce que il faut que les gens comprennent exactement là où je vais en venir. Vous avez vu la vidéo où la cruche Alianga est dans le Haut-Ogooué dernièrement. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'envoyer vite fait là, en messagerie. La cruche était acclamée comme un dieu. Comme un dieu. Des groupes animation étaient là, il acclamait. À la limite, la cruche, quand il marchait, il était acclamé comme un dieu. Le Haut-Ogooué, c'est votre province. C'est chez vous. Et lorsque vous venez voir votre enfant, soi-disant, c'est une franco-marocaine qui vous fout à la porte. Et elle vous demande d'attendre sous le soleil. Obligé de se cloîtrer, on dirait des petits poussins sous un arbre. C'est là où vous allez faire la réunion. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez colonisé votre famille. C'est-à-dire que, c'est même plus Haut-Ogooué. Hein? La famille Bongo a été colonisée. Au point où ils ne peuvent même plus décider pour les membres de cette même famille. C'est la cruche qui décide dans votre famille. C'est Sylvia qui décide dans votre famille. À sceller. C'est où? Toute la bouche que vous faites, la bouche, la longue bouche là, c'est la longue bouche. Les grosses lèvres comme ça là. C'est où? Ngari. C'est où? Et vous osez encore sortir la tête de l'eau? Hi. Pitié. Et Dieu. C'est la première fois que j'entends qu'une famille se faisait coloniser. Entendre et voir. C'est la première fois que j'entends qu'une famille se faisait coloniser. C'est la première fois que je vois une famille se faire coloniser. Au finish, on va comprendre une chose. Vous allez m'excuser de le dire ainsi. Je finis par comprendre que dans le Haut-Ogooué, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme dans le Haut-Ogooué. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Les Togovéens sont prédisposés à l'esclavage. Excusez-moi de le dire. Je le dis, si ça vous fait mal, réagissez. Pas en m'insultant. Si ça vous fait mal, réagissez comme des hommes, pas en m'insultant. Un Altogovéen qui voit ça, un Altogovéen qui voit ça,
ne s'indigne pas. Il agit comme un homme. Donc, chez vous, il n'y a plus de principe. Vous croyez que vous pouvez venir dans le nord. Ma mère veut me voir. Et que toi, tu vas me dire que je ne peux pas voir ma mère. Parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Tu crois que tu peux venir dans mon village? Mon père veut me voir. Toi, ma femme, tu vas me dire que je ne peux pas voir mon père. Que tu es qui? Tu es qui? Mais chez vous, on le fait. Ce n'est même pas le père, la mère. Je dis bien la mère, tu sais. Hein? L'enfant reste l'enfant de la mère. Le père peut être attribué. Mais la mère dit, je veux voir mon enfant, soi-disant qui existe. Et toi, tu dis, tu ne le vois pas. Et toi, moi je suis altogovéen. Je suis altogovéen. Je vois ça. Quand la nuit, la veille, un blanc est devenu roi chez moi. Et je vois ça. Le peuple altogovéen qui dansait là, il ne s'indigne pas. Patience Dabani qui a formé les femmes, qui a créé les groupes d'animation dans le Haut-Ogoué. Tous les groupes d'animation qui dansaient quand la couche est arrivée, c'est Patience qui les a créés. C'est cette Patience qui a été jetée hors de la maison de son soi-disant fils comme une malotrue. Pour ne pas dire malotrou. Abandonnée sous le soleil, obligée d'aller s'abriter sous un arbre pour faire une réunion dans la rue. Dites-moi un peu, hein. Dans quelle famille vous avez vu on fait une réunion de famille sur la route? Nous, c'est au salon qu'on fait les réunions de famille. Vous, c'est devant la barrière, sur le trottoir. Pitié. Et assez les pitié. Pitié. Même la honte. Pitié, mon Dieu, la honte. Et chez nous, on dit non, 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 non. Même la cour, à la terrasse, vous c'est sur la route. Hey, Dieu, putain. Et quand, vous savez, hein, lorsqu'un homme prend son temps à se faire enfiler, voilà ce que ça donne. Lorsqu'un homme accepte qu'un autre homme l'enfile, voilà ce que ça donne. Parce que Sylvia Bongo vous a tous enfilé autant que vous êtes. Elle vous a enfilé. C'est la raison pour laquelle elle fait de vous ce qu'elle veut. Vous n'avez plus de... En fait, il n'y a plus de... Il n'y a pas... Ça n'existe pas. Sylvia vous a tous enfilé autant que vous êtes. Bon, quelqu'un m'a dit pourquoi toujours comparer aux fans. Excuse-moi, je suis fan. Je suis fan et je parle de ce que je connais. Ça peut être les Nzebi. Si j'étais pour nous Nzebi Miene, que chaque ethnie qui s'estime ne pas accepter. Moi, je suis fan. Chez moi, quel que soit Alpha, quand la femme ne veut pas voir mes parents, il y a deux choses. Bon, je ne veux pas le bruit. Maman, oui, passe des mots au bureau. Mais jamais une femme va dire au père ou à la mère de son mari, sors de la maison, va faire ta réunion. Oh, vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Je dis bien, je parle de ce que je connais, je rentre dans un cadre bien précis. Faudrait pas me mener dans tous les sens, je n'aime pas les commentaires à cause de ça. Je dis ceci, chez nous les femmes, ça peut être chez les Nzebi, ça peut être chez les Miennes et les Pounou. Je dis ceci. Je parle d'une ethnie. Je parle même pas d'une ethnie. Je parle d'une famille. Parce que je pense qu'il y a quand même des familles dans le Haut-Ogoué qui ne peuvent pas accepter cela. Il y a des familles dans le Haut-Ogoué qui ne peuvent pas accepter cela.
Mais la famille la plus puissante du Gabon, la famille la plus puissante du Gabon, est jetée dans la cour, même pas dans la cour, hein, est jetée dehors pour faire réunion sur le trottoir. Les aînés. J'ai vu Andjoué. Andjoué était plus grand qu'Omar Bongo. Andjoué était plus grand qu'Omar Bongo. J'ai vu Andjoué dehors. Assélé dehors. Ngari dehors. Sur le trottoir. C'est une petite Otangani. Otangani qui vous fout à la porte et vous met sur le trottoir. Ah. Vous savez, peuple gabonais. Oui, nous souffrons. Hein. Nous souffrons. Mais l'humiliation là, s'ils avaient pris conscience de cette humiliation, ils n'auraient même pas pris cette vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux. S'ils étaient même conscients de l'humiliation, si vous aviez pris conscience que ce que nous vivons là, c'est l'humiliation, vous n'aurez jamais pris cette vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux. Lorsque vous retournez au Togo, qu'est-ce que vous allez dire à vos compatriotes? Qu'est-ce que vous allez dire aux Altogovéens? Qu'est-ce que vous allez dire aux sages? Qu'une petite Otangani, une pute, nous a empêché de voir notre fils, nous a foutu dehors. Attends. Mais je vais trop loin. Est-ce que vous savez bien même que la maison où Ali Bongo vit, c'est la maison d'Omar Bongo. Ce n'est pas la maison d'Ali Bongo, c'est pas chez Ali Bongo. La fameuse maison de la Sablière, là, ça appartient à Omar Bongo. Et Andjoué, la maison de ton propre fils, de ton propre frère, on te fout à la porte de la maison de ton propre frère. Hey, Dieu. Ah, Seigneur, mon Dieu. Pardon. Ah, non, vraiment. C'est bon, je m'arrête là. Je m'arrête là. Bon, maintenant, si quelqu'un veut parler, là, vous avez à peu près 5 à 10 minutes. Vous prenez la parole. Pardon. Ça, c'est les choses de la honte. Le niveau de honte, là, hein, c'est ce que j'appelle la honte plus. David Swan me dit, depuis que tu as lancé ton appel aux écrans, est-ce que Bilé Binze, Frank Gema, Denise Mekam, Pio Mimba et Nkorbe Kal ont réagi? Si tu pouvais savoir les gens qui ont réagi à mon appel, ces gens sont au-dessus de tous les noms que tu as cités là. Ça, je peux te le rassurer. Donc, David, c'était ce que je voulais te dire. Si tu pouvais savoir les gens qui ont répondu à l'appel, franchement, c'est très encourageant. Mais bon. Voilà pourquoi je t'ai dit, si tu pouvais savoir les gens qui ont reçu et qui ont répondu à cet appel, ils sont encore au-dessus des noms que tu as cités. Voilà. Donc, merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci de l'avoir partagé. Merci déjà, avant de partir, de bien vouloir le partager. Envoyez-la à Andjoué. Andjoué, tu sais, hein, la maison où Sylvia Bongo vit, si tu l'as oublié, je te le rappelle, elle appartient à Omar Bongo. Et Omar Bongo, c'est ton frère.
Ce qui veut dire que Sylvia Bongo peut vous empêcher de voir votre fils, mais elle ne peut pas vous mettre à la porte de la maison de Omar Bongo. Tu comprends? Donc, par conséquent, ce que je vais te dire encore, c'est ayez un sursaut d'orgueil. Tu ne peux pas. Non pas pour dire que Sylvia a raison. Non pas non plus pour dire qu'Ali Bongo est en vie. Mais seulement on ne peut pas te mettre dehors de la maison de ton frère. Parce que tu demandes à voir ton fils. Tu ne peux pas faire une réunion de famille sur le trottoir. Quand on sait que le grand Andjoua a scellé Ngari, qui sont des notables dans le Haut-Ogoué, on leur fait faire une réunion de famille sur le trottoir. C'est pire que la honte. Quand les voisins passaient dans la voiture, ils vous regardaient, vous étiez assis comme des malotrous. Pas des malotrous, des malotrous. Comme des SDF. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La honte, vous n'avez pas ça. Les voitures, oh, le voisin passe, même le taxi passe, pip pip. Tu veux que je t'amène à la sablière? Non, 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 c'est bon, tu peux passer. Le taximan passe, il se moque même de toi, le taximan. Les clandos passent. On voit le grand Gary assis au trottoir. Dans une chaise en plastique. Les chaises qu'on utilise à, comment tu appelles ça? À la CNAM GS pour boire les bières. J'ai assis maintenant au trottoir. C'était même la chaise du wash. C'était la chaise du wash. Tu as pris la chaise du wash. Tu prends la chaise du wash pour t'asseoir dans le trottoir pour faire réunion parce qu'on t'a chassé de la maison de ton propre fils. Andjoua. Sincèrement. Sincèrement. La honte ne tue plus. La honte ne tue plus. La honte ne tue plus. Donc, c'était ce que j'avais à faire comme live ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci de bien vouloir partager le live. Je vous demande de passer une excellente soirée. Courage. Courage à toutes ces personnes. Courage à toutes ces personnes qui ont décidé de partir, de quitter le monde, hein, de quitter leur vie, en multipliant des actes aussi honteuses que méprisantes. Aussi honteuses que méprisantes. Dommage qu'on se souviendra de toi, Ngari, comme l'homme, le premier Gabonais, dont la belle-fille a mis dehors et qui a tenu une réunion sur le trottoir, assise sur la chaise du watch. Voilà ce qu'on retiendra de toi. Je vous demande de passer une excellente soirée. On se dit à demain. Alors, on va se séparer en musique. Séparer en musique, hein. On se sépare en musique, oh. Parce que là, vous faites honte. Honte. Vraiment.
Put it jump